Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Aujourd'hui, dans l'épisode 7, nous allons parler de la place de l'erreur. Et pour commencer, en tant qu'ancienne professeure des écoles, j'avais envie d'aborder la place de l'erreur dans le système scolaire français parce que chaque pays a ses propres relations à l'erreur, a ses propres façons de fonctionner. Et dans le système français, ce que j'ai pu constater, c'est que l'erreur, elle est considérée à la fois comme faisant partie du processus d'apprentissage, mais souvent, l'accent est mis sur la performance, la correction des erreurs, plutôt que sur leur utilisation pour encourager la croissance, l'amélioration. Pour moi, il est hyper important dès l'enfance de créer un environnement d'apprentissage sûr et qui encourage les élèves à prendre des risques et à apprendre de leurs erreurs plutôt que de les considérer comme des échecs. J'aimais bien déjà dès le démarrage dans ma classe, dès le début de l'année, mettre ma petite affiche où j'écrivais « Quand je me plante, je pousse » avec une jolie petite graine qui pointait le bout de ses feuilles pour rappeler à chacun que chaque erreur nous permet de grandir, nous permet d'avancer. Revenons d'abord, après ce petit aparté, sur la peur de l'échec. Qu'est-ce que c'est la peur de l'échec ? Vraiment, c'est un sentiment d'anxiété ou de stress qui est lié à la crainte de ne pas atteindre ses objectifs ou de ne pas satisfaire ses propres attentes, mais aussi celles des autres. Donc ça englobe tout un tas de trucs. Ça risque de faire quoi ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on a cette peur de l'échec qui est très présente ? Finalement, ça peut entraîner une perte de confiance en soi, une peur de prendre des risques, on va se retenir dans la prise de risque, et même une réticence à essayer tout ce qui pourrait potentiellement être nouveau. On va rester dans cette zone de confort qui n'est pas forcément hyper confortable, mais qu'on connaît. La peur de l'échec, finalement, elle va venir nous limiter, elle va empêcher les gens de poursuivre leurs rêves, de poursuivre leurs passions. Elle va même nous empêcher de nous développer dans notre cadre personnel, mais parfois professionnel. Il est hyper important pour moi de travailler sur soi pour surmonter cette peur et de comprendre que l'échec, mais finalement, ça peut être une opportunité d'apprentissage et de croissance. Et vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure. Chaque échec nous fait grandir et c'est important de se le répéter, de l'intégrer et de ne pas l'oublier, de ne pas le mettre au placard. Il existe plusieurs façons de travailler sur soi pour surmonter la peur de l'échec. La première, c'est vraiment de changer de perspective, de changer de lunettes. On a tendance, comme je le disais, à voir l'échec comme une défaite personnelle, à se culpabiliser, à s'en vouloir, d'avoir raté quelque chose, à passer un temps fou, à considérer toutes les autres potentielles voies qu'on aurait pu prendre. Et si on disait stop, et si on voyait l'échec comme une opportunité d'apprentissage, et au lieu de se culpabiliser, on va aller chercher quel petit cadeau, quel trésor se cache derrière cet échec. Qu'est-ce qu'on a appris ? Qu'est-ce qu'on fera différemment la prochaine fois ? À quoi nous sert cet échec ? La deuxième des choses, c'est que il faut accepter pour dépasser cette peur de l'échec, de prendre des risques calculés, de sortir de sa zone de confort de façon progressive pour habituer sa tête, son cœur et son corps au fait d'affronter des défis. Donc ça, c'est important aussi de le faire avec les enfants parce qu'on a cette tendance à vouloir les cocooner, leur éviter de se tromper. Mais dès l'enfance, il est hyper important de montrer que on se trompe, c'est ok. On a le droit, on peut se tromper et on peut recommencer. La troisième des choses, ça va être de considérer les erreurs
comme un axe d'amélioration. Donc vraiment aller faire une analyse comme on le ferait d'une machine qui n'est pas tout à fait réglée. Ok, d'accord, j'ai mis ce réglage, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les choses qui se sont produites avec ce réglage? Comment j'ai envie que ça évolue et quelle petite action je peux mettre en place pour que justement il y ait quelque chose qui change et qui permette que ça me plaise plus, que le réglage soit plus adapté à moi. On va aussi aller analyser ses forces de caractère. Il y a des petits tests qu'on trouve sur Internet assez facilement qui permettent de déterminer ses forces de caractère. Et puis, on va se concentrer sur ces forces et les mettre sur le devant de la scène quand on veut réaliser quelque chose. On sait qu'on est plutôt doué pour mémoriser quelque chose, mais on va aller se servir de cette force, de cette capacité que l'on a pour réaliser ce qu'on veut réaliser. Donc voilà, ça va être de se concentrer sur nos forces, sur ce qui fait qu'on réussit, plutôt que sur ce qu'on n'a pas. Tout le monde est dans le même cas, on n'a pas toutes les qualités du monde, donc il faut vraiment aller se concentrer sur nos forces, sur nos qualités, sur nos compétences, pour pouvoir les mettre en avant et être fier de ce qu'on fait. Et il va falloir aussi s'entourer de personnes positives et encourageantes, et ça c'est hyper important parce que si à chaque fois qu'on rate, on va en parler à quelqu'un qui voit tout en négatif, qui ne nous encourage pas, on enfonce le clou en fait. Une personne qui va pouvoir être positive et nous remotiver à continuer, mais ça va nous faire vraiment beaucoup plus de bien. Donc savoir à qui on s'adresse pour telle ou telle chose. Et puis, pratiquer ce qui va être méditation, relaxation, respiration pour nous aider à gérer le stress qui est lié à la peur de l'échec et nous permettre justement de prendre des risques sans déclencher une crise de panique ou une crise d'angoisse. Il est hyper important de se rappeler que surmonter la peur de l'échec, ça prend du temps. C'est un processus continu. Il faut rester positif et déterminé à faire des progrès et ne pas croire que tout va changer du jour au lendemain. J'avais envie d'aborder aussi le vécu des personnes atypiques, des atypiques sensibles face à la peur de l'échec parce que c'est un truc qui peut justement changer un petit peu suivant si on est hypersensible, si on est au potentiel. On va pas ressentir les choses de la même façon. Les atypiques sensibles peuvent ressentir la peur de l'échec d'une manière beaucoup plus intense que les autres parce qu'ils ont une nature sensible et perfectionniste. Donc ils peuvent se juger très sévèrement, très sévèrement, être très critiques envers eux-mêmes, avoir une petite voix dans la tête qui vient juger et qui peut finalement nous amener à éviter des situations qui nous mettent en danger ou qui nous mettent en situation d'échec. Ils peuvent ressentir aussi une pression supplémentaire à réussir parce que finalement, il va y avoir un potentiel intellectuel et créatif assez élevé et on va se dire, en fait, j'ai ce trésor, donc il faut absolument que je l'utilise. Ça peut venir créer une anxiété vraiment beaucoup plus élevée que la moyenne parce qu'on va vouloir être dans cette réalité de performance et qu'on va on va pas être satisfait de nos réalisations. On va être en mode je suis jamais satisfait parce que j'ai des attentes tellement énormes ou j'imagine que les autres ont des attentes tellement énormes que ça ne convient jamais. Il est hyper important pour les atypiques sensibles du coup d'aller travailler sur cette peur de l'échec. Alors de la même façon que je l'ai expliqué tout à l'heure, de changer de perspective, de prendre des risques calculés, d'apprendre de ses erreurs, de cultiver la confiance en soi, de s'entourer de personnes positives, de pratiquer la relaxation, la méditation, les exercices de respiration. Vraiment pour surmonter cette peur de l'échec et permettre aux atypiques sensibles d'atteindre leur plein potentiel et de mener une vie plus épanouissante et satisfaisante. Voilà, c'est essentiellement ce que j'avais envie de vous partager dans ce 7e épisode. En fait, la peur de l'échec, elle est présente chez tout le monde, qu'on soit atypique sensible ou non. Certains vont la ressentir de façon plus intense, certains vont la ressentir de façon plus douce. L'essentiel, c'est de vraiment avoir comme optique de se dire que si on reste positif et déterminé, on va surmonter cette peur de l'échec et on va pouvoir atteindre notre plein potentiel.
J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles, un avis, à le partager autour de toi pour permettre à d'autres atypiques sensibles de le découvrir. Et on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la thématique du sentiment de décalage ressenti par beaucoup d'atypiques sensibles. À très vite!